Parfois, il suffit d'une rencontre pour que la vie d'un individu change radicalement. Nous allons vous faire vivre l'histoire d'un homme qui très tôt a connu un succès fulgurant dans son fief. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie? On le saura tout à l'heure. Bonjour chers invités, bienvenue sur notre plateau. Bonjour frère Benjamin, merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Moustapha Sen et c'est un immense plaisir pour moi d'être présent dans votre émission J'ai un puissant témoignage. Comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Merci beaucoup pour cette question, je la trouve pertinente. Je suis né dans une famille musulmane et avant de fréquenter l'école française, j'ai d'abord fait l'école arabe pour 2 ans. J'ai fait l'école primaire. Après cela, j'ai eu mon entrée en 6e. C'est maintenant au collège que j'ai commencé à être passionné par la musique rap. Et ainsi, j'ai commencé à faire des singles. La première fois que j'ai fait sortir mon premier single, j'ai mobilisé tous les jeunes de mon quartier particulièrement, un soir chez moi. Cette soirée, on a créé le groupe Big Mo Family from Farrar, dont moi j'étais le rappeur. On m'appelait à l'époque MC Salo, le petit poète. Et dans cette création du groupe Big Mo Family, on a jugé nécessaire de faire un concert qui devrait se tenir chaque année le 26 décembre. Et ainsi, j'ai commencé à devenir petit à petit célèbre un peu partout dans les villages environnants. On commençait à m'inviter au Fosco, aux fins d'année, pour que je puisse faire une prestation. Et j'ai commencé également à rencontrer des difficultés, ce qui a fait que j'étais tombé malade. Est-ce que c'était les seuls faits qui t'ont marqué avant de rencontrer Jésus? Je dirais non, parce que je me rappelle très bien, il fut des temps où une équipe missionnaire venait au village pour faire une projection du film Jésus et du film Yatan. À ce temps, mon équipe et moi, ma génération, on les dérangeait, on se moquait d'eux et on leur jetait des pierres juste pour leur déconcentrer. Comment tu as rencontré Jésus? Tout à l'heure, quand je me présentais, j'ai dit que j'étais tombé malade. C'est à cette époque que je cherchais la solution pour être guéri de ma maladie. Je souffrais de douleurs lombaires ici, au niveau des lombaires. Et pendant ce temps, partout où j'entendais parler d'un marabout célèbre, je m'y rendais juste pour la solution. Bien vrai qu'il y avait ma grand-mère à côté, que j'aimais beaucoup, qui finalement, actuellement, elle est décédée. Mon papa également, presque a beaucoup dépensé de l'argent chez ces marabouts, mais rien n'a changé. Et je me suis décidé d'aller maintenant à la recherche de cette solution, de cette guérison. C'est en 2015, quand je suis parti à Tiénaba pour continuer avec ma seconde. J'ai connu dans le lycée un groupe d'élèves qui étaient des mourides pratiquants. Chaque jeudi soir, ils organisaient des courelles de Khassaïd dans l'école. C'est comme ça qu'ils m'ont intégré le groupe. Moi aussi, ils ont commencé à m'enseigner comment lire les Khassaïd de Serigne Touba, des Sindindi, Jawartou Bilfurkhan, Maïbou et tout ça. Et j'ai même fait une conférence de Serigne Touba dans l'école, que moi-même j'ai été parmi les exposants. Et après cela, moi aussi, je devenais de plus en plus un musulman pratiquant, parce que je me rappelle très bien, quand tout le monde dormait la nuit, je me levais 3 h du matin, voire 4 h du matin, pour faire des prières, moi seul, et des prières. Mais ça ne marchait pas. C'est après cela, durant les vacances, que je suis revenu au village. Et c'est là que ma petite sœur, Astou, elle est venue me visiter juste après avoir obtenu son bac. Elle est venue me visiter. Elle m'a fait une proposition pour que j'aille avec elle rendre visite à son pasteur Massamba Sen, qui était de Diourbel. Je n'étais pas du tout d'accord avec elle, je ne l'acceptais pas. Mais à un moment donné, quand j'ai réfléchi, j'ai vu que bon, dans toute ma souffrance, je me suis senti seul. Mais néanmoins, elle est la seule personne qui est restée avec moi. Pourquoi pas donc accepter cette invitation? C'est comme ça que je suis parti avec elle à Diourbel. Quand je suis arrivé à Diourbel, c'était vers 8 h. Le pasteur était là,
sa femme et toute sa famille. Il y avait aussi Daniel Ibrahima Diouf et le pasteur du village d'où je venais, Farar, Yacinthe Ngom, Astou également. Et avant qu'ils crient pour moi, ils ont juste fait sortir la Bible et ils ont lu un passage biblique. Je me rappelle très bien et ce fut le premier passage que j'ai connu. Il s'agit du chapitre 3, quand l'apôtre Pierre et Jean sont allés au temple pour prier et ils ont rencontré juste devant la porte du temple un mendiant boiteux de naissance. Et le mendiant espérait recevoir de quelque chose, mais l'apôtre Pierre lui a fixé les regards et lui a dit, bon, je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et le pasteur a expliqué cela, il m'a dit, bon, ça, ta maladie n'est rien du tout devant le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, même si tu crois au Seigneur Jésus, il peut te guérir et tu peux même sauter 1000 mètres. Ça m'a fait beaucoup rire. Après, ils ont prié pour moi. Quand ils priaient, c'est comme si j'étais inconscient et subitement, je me suis retrouvé au sol. Je me suis endormi. Ils continuaient à prier et quand je suis réveillé maintenant, je lui ai dit, parce que avoir la vie éternelle n'est pas quelque chose de facile. Il me faut un temps pour lire le Coran et la Bible pour voir ce qu'est la vérité. Il m'a dit ok d'accord et il m'a offert une Bible, le Nouveau Testament, je suis rentré avec. De retour au village, je continuais toujours de sentir les douleurs, mais malgré toutes ces douleurs, il y avait une joie grande, une paix et je ne savais même pas d'où me venait cette joie. Ce jour-là, c'est comme si j'avais reçu quelque chose dont j'avais manqué il y a de cela des années. C'est ce qui m'avait juste fait à prendre toutes mes amulettes, tous mes cris-cris que les marabouts m'avaient donnés. Je suis allé derrière la maison la nuit et j'ai tout brûlé là-bas. C'est ce jour que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ta famille avait apprécié ta décision de suivre le Seigneur Jésus? Ah, je dirais non. Ma famille s'est totalement opposée à cette décision. Alors, une soirée, je me promenais, comme moi j'avais l'habitude d'être seul, d'aller dans la brousse. Quand je me promenais pour aller à la brousse, mon papa m'a appelé au téléphone. Il voulait juste demander des nouvelles de ma maladie. Je lui ai dit oui, papa, ça va maintenant. Il était surpris d'entendre que ça va et il m'a demandé comment. Je lui ai parlé de ma rencontre avec ce pasteur de Diourbel et il a crié sur moi, Bato Pollen. Je lui ai dit, ah bon, pasteur, papa, maintenant je suis devenu chrétien. Il s'est fâché et il a raccroché. Et sur le champ également, il a appelé Acheneba, c'est mon homonyme, mon papa Moustapha Mbeng, il lui a parlé de ma décision. Et quelques jours après, moi, je suis parti en vacances à Dakar. J'étais à Ouakam, je travaillais. Et juste après la fin des vacances, la rentrée scolaire, je suis rentré pour préparer ma terminale. Et tout le monde commençait à étudier. Moi aussi, je suis parti étudier à Thiénaba. Ce jour-là, quand je prenais ma valise pour aller étudier à Thiénaba, je ne savais même pas dans quelle maison j'allais entrer. Parce que Thiénaba, la famille m'avait déjà jeté dehors, la famille m'avait déjà saché. Ils m'ont dit que, bon, ici, un chrétien ne va pas y séjourner, ni passer la nuit. Il m'a même dit, quand Senghor était président, il n'a jamais mis ses pieds ici. Donc il faut que toi aussi, tu prennes tes bagages et tu partes. Ce jour, j'ai pris ma valise et je suis parti pour Thiénaba. Je suis arrivé à Thiénaba vers midi 13h. Je rencontrais les élèves qui descendaient de l'école. Je les voyais comme ça. Mais quand je suis arrivé à l'arrêt, je suis descendu du bus. Je ne savais même pas où aller. Je ne savais pas si je vais prendre à ma gauche, à ma droite. Je ne savais pas. Parce que cette famille qui venait de me sacher était la seule famille que je connaissais dans toute la ville de Thiénaba Sec et de Thiénaba Gare. À côté, il y avait un atelier de couture
Je suis parti voir cet homme qui travaillait là-bas. Je lui ai demandé de me garder la valise. Il m'a dit, bon, il est presque 14 heures. Si tu ne reviens pas, je vais faire moi. Je me suis précipité pour aller voir mon surveillant au lycée. Et je ne savais pas que papa avait déjà appelé chez lui. Il a passé un appel téléphonique pour lui parler de ma décision. Ah, mon fils Mustapha, maintenant, il est devenu chrétien. Il lui a parlé de tout. Je ne savais pas. Quand je suis arrivé, le surveillant aussi m'a parlé. Je suis retourné voir le tailleur et j'ai pris ma valise. C'était encore le chaos. J'ai passé toute la journée à chercher mes amis pour voir comment arranger la situation. Ces amis mourides dont je vous ai parlé, qui m'ont fait intégrer leur courriel Khassaïd, mais ça ne marchait pas parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Il y avait une famille qui a accepté de me garder la valise. La valise l'a fait dans cette maison presque une semaine. Et ce qui a fait que j'ai passé presque toute une semaine à passer la nuit dans les rues. Je me réveillais même de la rue pour aller à l'école. Je n'avais même pas de l'eau pour me laver la figure. Toute la semaine, j'avais le même t-shirt, le même pantalon. Et à un moment donné, l'argent de poche que j'avais finissait peu à peu. Et personne ne me donnait plus de l'argent. Ce qui a fait que c'était trop compliqué. Une famille m'a accepté finalement, la famille de Keba Faye et de sa femme Khadi Kamara, que je ne cesserai jamais d'exprimer ma reconnaissance à leur égard. C'est comme ça que cette famille m'a accepté. Mais après, les problèmes se sont poursuivis. Et j'aimerais aussi mentionner ceci, c'est que avant de commencer les études, petit à petit, mon argent finissait. Et un jour, j'étais parti voir cette femme, Khadi, parce qu'elle m'avait gardé ma valise. Et dans la valise, j'avais des arachides. Et puisque j'avais plus de chouffe dans ma poche, et j'ai pris les arachides. Je suis parti. C'est après que maintenant, elle m'a raconté cela. Son mari est revenu, il a vu la valise et il lui a dit, mais... Donc depuis lorsqu'à présent, ce jeune homme n'est toujours pas revenu prendre sa valise. Il a crié sur sa femme, mais tu ne sais pas pourquoi personne ne l'a accepté. Tu ne sais même pas ce qui est dans sa valise. Son monde est incertain. Pourquoi tu as accepté de garder sa valise? Et il lui a menacé, il lui a tout dit. À un moment donné, il ressortait pour repartir. Et il est revenu. Et il a dit à sa femme, mais d'où mange-t-il? Sa femme lui dit, je ne sais pas. Il dort où? Je ne sais pas. Il s'appelle comment? Je ne sais pas. Et il a dit à sa femme, bon, si tu le vois demain, dis-lui que mon mari veut te parler. Ok, il est reparti. Moi aussi, presque toute la journée, le lendemain, je ne suis pas passé par là-bas. C'est vers 17 h qu'elle m'a vu. Elle m'a dit, hey. Elle ne connaissait même pas mon nom. Elle ne m'a jamais demandé mon nom aussi. Elle avait juste gardé ma valise. Et quand je suis venu, elle m'a dit, mon mari veut te voir, va le chercher au poste. Je suis allé au poste. Il n'y était pas, mais il était quelque part après. Il m'a fait accompagner avec son fils. Je suis allé le voir. Il m'a dit, ah, bon, ma femme et moi, nous avons discuté. Il y a juste une chambre vide dans laquelle nous avons mis des bagages. Mais si ça te dit quelque chose, on peut te la céder au cas où tu accepterais d'habiter avec nous. Je lui ai dit, ah bon, merci monsieur, parce que même le pasteur Massamba et sa femme m'ont demandé de chercher une maison, une chambre, une location, et eux, ils pourront payer durant l'année. Il dit, non, nous n'allons pas te laisser faire cela parce que tu es un candidat au baccalauréat. Donc, ce sera impossible que tu puisses étudier, préparer pour toi-même, manger, et tout ça, ce sera impossible. Comme ça, j'ai dit, ok, d'accord, il m'a accepté. Et là, je lui en ai parlé maintenant au pasteur Massamba et sa femme Marie-Madeleine. Finalement, Marie-Madeleine, la femme du pasteur, a décidé de venir me rendre visite à Thiénaba, voir la famille qui m'a accueilli
Elle est venue le soir, elle a acheté des denrées alimentaires, elle a tout acheté, elle a fait des dons à la famille. Elle m'a donné un peu d'argent, argent de poste. Elle m'a aussi fait un dépôt quelque part où je pourrais prendre le petit déjeuner pour 3 mois. Et elle est repartie à Diourbel. Comme ça, j'ai commencé mes études tranquillement. À l'approche maintenant des examens, puisque avant même ces examens, j'encadrais quelques élèves, mes amis, je les encadrais en français, littérature et en philosophie, en espagnol. On avait ce groupe restreint, un groupe de travail. Mais quelques jours avant l'examen, personne ne venait plus. Chaque soir, certains allaient voir les marabouts et d'autres étaient stressés par l'examen. Mais un soir, il y avait quelques de mes amis qui sont venus et ils partaient à Tiénaba, sec. Quand le mari de cette femme qui m'a accepté leur a vu, il m'a appelé, il m'a dit non, Moustapha, viens. Quand je suis venu, il m'a demandé le numéro de ma table. Je lui ai dit 135 635 et il m'a dit ok, d'accord. Il est parti avec eux. Subitement, quand il m'a tourné le dos pour partir, l'Esprit de Dieu m'a alerté. Sais-tu bien qu'il va aller voir les marabouts avec ton numéro? Quel message voudrais-tu lancer à ceux qui te suivent ou qui traversent la même situation? Le message serait résumé en cela, et que Jésus-Christ est la vérité. La vie que nous cherchons, la guérison, la joie, la délivrance que nous cherchons, cette paix que nous cherchons chez les marabouts, les idoles, les fétiches, c'est en Jésus seul que nous pouvons la retrouver. Pour dire ainsi que Jésus-Christ est la solution de toutes nos difficultés, de toutes nos maladies. Jésus-Christ est la seule solution. Car il a été l'agneau que Dieu a donné pour le sacrifice de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Personne ne peut entrer au paradis sans passer par lui. Il y a de ces personnes qui connaissent la vérité, qui croient en Jésus intérieurement, mais qui ont peur de la manifester. Je te donne ce conseil. Décide-toi de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qu'il te faut et c'est lui la solution. Merci frère Moustapha d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Nous vous encourageons également à suivre notre site